à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la toute première de l'année 2023. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai fait une petite pause de publication de vidéos, toute petite quand même, faut pas exagérer. Pour cette fin d'année, j'ai voulu prendre du recul, j'ai voulu prendre mon temps pour faire un bilan de 2022, pour faire plein de choses que je m'étais mise de côté mais que j'ai pas eu le temps de faire parce que je voulais absolument vous publier des vidéos, je voulais absolument vous apporter du contenu, je voulais donner et à un moment donné il faut aussi penser à soi, faire un peu le bilan et prendre soin de soi aussi. C'est important. Donc voilà, je suis de retour aujourd'hui et je vais vous faire le bilan de cette année 2022, mais pas de la même manière que j'ai pu le faire dans un des vlogs où je vous donnais mes intentions de 2022 et je vous disais si je les avais réalisées ou pas. Là aujourd'hui, je vais vous faire un bilan émotionnel, on va dire, de cette année 2022. Et ensuite, je vais vous énumérer mes intentions de 2023 et un petit peu les sentiments que j'ai envie d'avoir, les émotions que j'ai envie d'avoir en 2023. On commence avec mon bilan 2022, mon bilan émotionnel, mon bilan personnel par rapport à cette année 2022. Comment je me sentais en début d'année 2022? L'avantage que j'ai eu cette année, c'est que j'ai décidé de tenir un journal, de faire du journaling. De tenir un journal, c'est pas un journal intime, c'est plus un journal de ressenti. Et je l'ai d'autant plus accentué avec le Miracle Morning que j'ai mis en place en 2022 et qui m'a transformée, qui m'a absolument changé la vie, qui m'a métamorphosée et qui m'a permis de comprendre le processus de transformation qu'on peut avoir par rapport à des blocages, à des croyances, à tout un tas de choses qu'on n'arrive pas à débloquer tout seul. Et en fait, avec ces 6 exercices du Miracle Morning, ça m'a complètement transformée. Je connaissais ces exercices, mais je les faisais tous indépendamment les uns des autres. Et là, en fait, le fait de les combiner tous ensemble, ça mène à un état de conscience modifié. L'état de conscience modifié permet de voir toutes les possibilités qu'il peut y avoir quand nous, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, qu'on ne voit pas d'issue, qu'on ne voit pas de solution. Et bien en fait, le fait de faire ces exercices-là, tous les jours, régulièrement, de se concentrer sur soi, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on pense, sur nous en fait, vraiment se concentrer sur soi-même, et bien ça transforme complètement notre façon de voir les choses, la distance qu'on peut prendre par rapport aux événements. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se transforment et qui changent littéralement la vie entière. Alors forcément, quand j'en ai parlé et que j'en parle régulièrement du Miracle Morning, il y a des personnes qui n'arrivent pas au stade où moi je suis parce qu'elles ont des blocages plus importants que les miens. Parce que moi, ça fait 20 ans que je travaille sur moi en fait. Sauf que j'arrivais pas à passer un palier et le Miracle Morning m'a permis de passer ce palier. Peut-être que pour d'autres personnes, ça va être une autre solution, d'autres méthodes. Moi, je vous partage celle-là parce qu'elle a réussi pour moi. Mais ne soyez pas frustrés que cette méthode ne fonctionne pas pour vous. Vous avez peut-être plus de blocages, c'est peut-être pas une méthode qui est adaptée pour vous. Continuez de chercher, continuez de tester des choses, c'est ce que j'ai fait. Et moi j'ai trouvé celle-ci, mais vous pouvez très bien trouver une autre méthode qui vous correspondra beaucoup mieux et qui vous permettra d'arriver au résultat que moi j'atteins aujourd'hui. Alors pour vous expliquer dans le concret ce qui s'est passé dans cette année 2022 par rapport à ma transformation intérieure, parce qu'on parle vraiment de transformation intérieure. En début d'année, j'ai commencé le journaling vers février. Et c'est en même temps que j'ai fait mes faits vlogs. Et comme ça, j'ai pu voir aussi comment je me sentais pendant mes faits vlogs. Enfin, j'ai pu analyser finalement comment je me sentais pendant toute cette année 2022. Donc j'ai eu mes vlogs, j'ai eu mon journaling. Donc j'ai pu un petit peu regarder ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là et comment s'est passée mon évolution. D'ailleurs sur Instagram, beaucoup de personnes m'ont dit que j'étais transformée en fait, que j'étais plus du tout la même personne et que j'abordais plus du tout les choses de la même manière. Et c'est exactement ça, ce qui s'est passé à l'intérieur, c'est répercuté à l'extérieur. Et ça, c'est ce qu'on appelle le rayonnement. Quand tu vas bien, en fait, ça se diffuse autour de toi. Et tu le transmets finalement à toutes les personnes qui peuvent te côtoyer ou toutes les personnes sur qui tu peux avoir un impact. Donc, j'ai un petit peu le ressenti de ce que j'ai pu vivre de cette année 2022 depuis février à peu près. Et en février, j'étais extrêmement stressée du fait que je percevais le chômage à ce moment-là. Et j'étais en train d'essayer de développer autant que je pouvais, du mieux que je pouvais, mon métier de magnétiseuse. Et donc en février, j'ai eu vraiment un coup de stress. Parce que après avoir démissionné, avoir été 4 mois sans salaire et ensuite avoir quand même réussi à m'en sortir et ensuite
me retrouver avec une suppression de mes allocations familiales. Je me suis retrouvée donc avec 600 € de moins puisque mon fils aîné est majeur maintenant, il travaille, etc. Donc j'ai donc déclaré à la CAF le fait que mon fils n'était plus dépendant de nous, on va dire, n'était plus aux études. Et je l'ai fait 4 mois en retard, ce qui m'a valu la suppression de mes droits puisque j'avais perçu trop d'argent pendant 4 mois. Et j'ai été une dizaine de mois, ils ont donc échelonné, donc ils ont enlevé les 600 € de CAF que je pouvais avoir pendant 10 mois. Et je me suis retrouvée avec 600 € de moins par mois en fait, alors que cet argent-là me permettait de survivre, on va dire, puisque mes revenus de magnétiseuse ne me permettaient pas de vivre correctement. Heureusement, j'avais mon chômage, donc ça complétait, mais d'avoir déjà perdu 600 € de salaire entre mon salaire et le chômage, plus les 600 € de CAF, je me retrouvais avec 1200 € de moins par mois. Et même si je sais me priver, toute la famille sait se priver pour que tout se passe au mieux, c'est quand même très difficile d'avoir par mois 1200 € de moins de revenus. Donc en février, j'apprends cette nouvelle que pendant 10 mois, je ne vais plus rien percevoir de la CAF et je me dis mais on va jamais s'en sortir, je vais être obligée de retourner dans le salariat. Et là, c'était le coup de stress qui montait. J'étais extrêmement stressée à l'idée de retourner salariée d'une entreprise. Ça me bloquait, ça me donnait presque des crises d'angoisse et c'était très très difficile pour moi. Donc ça, c'était en février. Et donc, je continue les mois et je vois, par rapport à la lecture que j'ai refaite de mon journal, je vois qu'en juin, je suis encore très centrée sur l'aspect financier. On n'a pas assez d'argent, est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances? Est-ce que je me pose plein de questions? Est-ce que je prends le risque de partir en vacances? Alors qu'on n'a vraiment pas d'argent de côté, quoi. On n'a presque rien de côté. Donc si on part en vacances, ça veut dire que toutes nos économies y passent. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de stress. Et à côté de ça, je me dis, c'est vital pour moi de partir en vacances parce que ça me permet de me détacher. Finalement, c'est en vacances que j'arrive à prendre du recul sur les choses, à lâcher prise. Et ne pas partir en vacances, c'était vraiment me conditionner encore davantage dans le manque, le stress, le besoin, cette pression que j'avais déjà d'avance. Et je me dis, je sais que sur un lieu de vacances, je peux complètement lâcher prise en fait. J'ai cette faculté sur un lieu de vacances de complètement lâcher prise. L'environnement aide, le fait que le rythme soit cassé, ça aide également. Et donc c'était vraiment vital pour moi de partir en vacances. Donc j'ai tout fait pour que ce soit possible, tout en sachant que je ne voulais pas non plus me priver en vacances, c'est-à-dire que je ne voulais pas me retrouver en vacances et avoir du mal à payer les courses, ne pas pouvoir faire d'activités. Enfin, à un moment donné, partir en vacances, oui, mais il ne faut pas non plus se sentir le couteau sous la gorge en vacances. Donc j'ai réussi à avoir un peu d'argent de côté, suffisamment pour payer l'emplacement du camping, puisqu'on était en tente, un bon camping avec piscine et toboggan, très très bien le camping. D'ailleurs, je vous ai fait deux vlogs dessus, vous pourrez retrouver ça dans mes vidéos. On a réussi à faire quelques activités, pas énormément, mais suffisamment pour se faire plaisir. On a dû faire 1 ou 2 activités, donc c'était super cool. Et surtout, on s'est reposé, j'ai lâché prise, j'ai pris du recul. Et je me suis rendu compte en revenant de vacances que je n'étais ni plus riche, ni plus pauvre qu'avant. Comme je dis pour rigoler, je dis j'ai pas été obligée de vendre la maison. Donc ça veut dire qu'on se met une pression. Je me suis rendu compte que je me mettais une pression, que je me mettais une peur, des peurs inutiles parce que tout ce que je pouvais craindre n'est absolument jamais arrivé. J'ai pu partir en vacances sereinement et j'ai pu profiter de mes vacances, me créer des super souvenirs avec mes enfants, prendre des photos, vraiment passer un moment extraordinaire, 15 jours extraordinaires et revenir ressourcée, requinquée et sans pour autant avoir des difficultés au niveau financier. Donc ça a été une première révélation dans mon évolution, c'est que les peurs et les angoisses qu'on peut se provoquer ne se réalisent absolument jamais. Les peurs qu'on a, les visions qu'on a de peur ne se réalisent jamais. Donc en début d'année, beaucoup de sentiments de manque, beaucoup de peur par rapport à l'argent, etc. Et puis voilà, à partir de juin, juillet, quand j'ai vu que j'ai pu aller en vacances, que j'ai pu apprécier les choses sans pour autant être vraiment dans la difficulté financière, je me suis dit qu'il fallait que je prenne du recul, que je lâche prise. Et pendant cette année 2022, j'ai été également confrontée à des choix. J'ai eu le choix de retourner dans le salariat, dans des entreprises pour lesquelles j'avais déjà travaillé. J'ai eu le choix de retourner dans le salariat par rapport à un poste qu'une amie m'a proposé.
et j'aurais pu être dans la sécurité financière que je recherche. J'aurais pu retrouver cette sécurité financière, j'aurais pu avoir des salaires corrects, j'aurais pu finalement retourner travailler dans le métier que je connais et pour un salaire confortable, on va dire, pour pouvoir être en sécurité financière. Ce que j'ai rencontré par rapport à ça, c'est que mon besoin de liberté, mon envie de m'épanouir personnellement est beaucoup trop forte pour accepter ce genre de proposition. C'est-à-dire que mon besoin d'être indépendante, mon besoin de liberté est supérieur à mon manque d'argent. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté cette année. J'ai beaucoup plus de volonté à rester libre que de volonté à retourner dans le salariat pour avoir une sécurité financière. Donc ça aussi, quand je l'ai compris, je me suis dit, voilà, arrête de te fouetter, arrête de t'auto-saboter, tu prends tes décisions et tu assumes. Tu prends tes décisions parce qu'elles sont alignées avec qui tu es et tu assumes, c'est tout. Donc à partir de là, j'ai commencé à lâcher prise totalement, mais le vrai lâcher prise, on vous parle souvent de lâcher prise, ouais, lâche prise, c'est extrêmement difficile de lâcher prise, c'est extrêmement difficile quand on a des blocages, quand on a des croyances limitantes, quand on a des peurs, des angoisses, c'est extrêmement difficile de lâcher prise. C'est même impossible, moi je dirais même que c'est impossible. Mais à partir du moment où on prend conscience d'un tas de choses, qu'on prend conscience de comment on fonctionne, qu'on prend conscience que finalement les choix qu'on fait sont alignés avec qui on est, on commence à lâcher prise. On commence à comprendre le processus. J'avoue que quand j'ai commencé à lâcher prise, j'ai réussi à lâcher prise totalement en septembre. Et je me suis dit, Nelly, tu ne veux pas retourner dans le salariat, tu as un blocage avec ça. Ok, lâche prise, on verra bien ce qui arrive. Tu continues de faire un maximum parce que l'action est très importante par rapport au processus de transformation. On ne peut pas rester dans son canapé ou dans son lit sous sa couette en se disant « J'espère que quelque chose de formidable va m'arriver parce que là, je sais pas, ouais, je lâche prise, mais je fais rien, quoi. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Lâcher prise, mais en continuant de faire des actions avec ce qui est aligné avec toi. Donc j'ai continué à faire mes contenus, j'ai continué à faire mes distributions de flyers, j'ai continué à contacter qui je pouvais, à essayer d'étoffer mon réseau, à essayer de me faire connaître davantage. Tous les moyens que moi je connais et auxquels je pensais, je les ai faits. J'ai vraiment fait le maximum que j'ai pu, j'ai continué et j'ai dit je lâche prise sur le reste. On verra bien ce qui se passe. Et donc moi j'espérais dans mon fort intérieur qu'avec toute ma distribution de flyers, le fait que je participe à des salons du bien-être, etc., ça développerait de façon incroyable mon réseau et que ça pourrait m'apporter suffisamment de clientèle pour en vivre en fait. Et le problème qui s'est posé, c'est que ça n'a presque rien changé. J'ai eu quelques personnes en plus, mais je pense franchement que même sans l'avoir fait, j'aurais pu avoir ces personnes. Le bouche à oreille a continué de fonctionner, etc. Donc j'ai quand même eu, on va dire, une dizaine de personnes par rapport à tous mes flyers, par rapport au salon du bien-être, mais c'était pas transcendant pour pouvoir avoir un salaire correct à la fin du mois. Le deuxième constat, c'est que le magnétisme, c'est un métier très aléatoire au niveau revenu, comme tout ce qui est secteur du bien-être. C'est-à-dire qu'il y a des mois qui vont être très intenses et des mois où il ne va rien se passer, personne ne va venir. C'est comme si les gens, ils avaient des périodes où ils ont tous envie de venir en même temps et des périodes où ils n'y pensent même pas. Donc ça a continué de nourrir mon peur du manque en fait. Je me suis dit, si j'ai pas quelque chose de stable, ça va être compliqué. Et donc j'ai quand même décidé de lâcher prise. Je dis, je sais pas du tout. Je me disais fin octobre ou tout début novembre, c'était vraiment la grande limite financièrement. Fin octobre, début novembre, si vraiment j'ai rien, il va falloir, et ce fameux mot falloir, il faut, c'est très restrictif, c'est très contraignant comme mot. Et je me sentais obligée fin octobre d'aller trouver quelque chose, d'avoir un revenu à rentrer en fait. Mais j'ai lâché prise. Je dis de toute façon jusqu'à fin octobre je lâche prise. Je ne m'engage pas à essayer de trouver une intérim ou à essayer de me faire embaucher quelque part. Je lâche prise, je vais voir ce qui se passe. Et c'est la première fois que je le faisais en prenant autant de risques. Et fin octobre, l'univers m'a répondu. J'ai eu un appel d'un ancien collègue que je n'avais pas vu depuis 5 ans. Et qui s'est mis à son compte il y a quelques années et qui avait besoin d'une assistante, pas à temps complet, que quelques heures par semaine, mais qui avait besoin d'une assistante. Et je lui ai proposé mon statut de freelance en fait.
Parce qu'il le savait, il savait que je voulais aller dans le freelance. Mais j'avais un peu lâché l'idée parce que dans ma tête, ça restait du secrétariat et moi j'avais un petit peu englobé et mes mauvaises expériences et le secrétariat dans le même panier en fait. Pour moi, le secrétariat était combiné avec mon mal-être et l'univers des entreprises et ça ne fonctionnait pas et je ne voulais pas retourner dans le secrétariat. Et là, j'ai cet ancien collègue qui m'appelle. Et d'autant plus, cet ancien collègue, c'était mon chouchou avec son associé. C'était mes deux anciens collègues en fait. Ils sont deux associés dans cette entreprise. Et c'était mes chouchous. De toutes les entreprises confondues que j'ai faites, c'était mes chouchous. Ils étaient extrêmement bienveillants, extrêmement gentils. Beaucoup plus jeunes que moi. Ils avaient la niaque, ils avaient l'envie, mais ils étaient tellement respectueux du travail des autres. Comme je souhaitais travailler dans les entreprises en fait. Eux, ils avaient vraiment ce naturel, cette perception naturelle de l'entreprise dont je rêve. Et l'univers me les envoie. L'univers m'envoie ces personnes pour me proposer une collaboration, pour que je travaille pour eux. Je me suis dit, voilà, c'est évident, c'est flagrant, c'est la réponse de l'univers. Ok Nelly, tu ne veux pas retourner dans le secrétariat. Ok Nelly, tu ne veux pas revivre dans une entreprise standard. J'ai fait énormément d'entreprises et pour moi, elles avaient toutes le même résultat à la fin, c'est que j'en pouvais plus, j'avais besoin de ma liberté. Je ne supportais plus l'ambiance d'entreprise en fait. Et là, on me propose de travailler de chez moi, on me propose d'être en freelance, que ce soit moi qui fasse le contrat, que ce soit moi qui mette mes conditions. Voilà, on me propose vraiment un job à mon image, un job qui reflète exactement ce que je souhaite. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est pas le secrétariat qui était le problème. J'adore ce métier de secrétaire, j'adore ce métier administratif, j'adore ce métier qui allie le côté commercial, le côté gestion, le côté administratif. J'adore ce métier, je l'ai choisi à l'âge de 11 ans. Et j'aimais beaucoup ce métier. Ce qui m'en a dégoûté, c'est les entreprises et le contexte en fait dans lequel je l'ai vécu. Et en fait, j'avais tout englobé ensemble. Je me suis dit, bah non, le secrétariat, c'est plus pour moi, puisque de toute façon, peu importe l'entreprise dans laquelle je vais, ça ne fonctionne jamais. Et là, l'univers m'envoie une entreprise qui va fonctionner avec ma façon de fonctionner. Et là, c'était juste parfait. Donc depuis le 1er novembre 2022, je travaille pour ces deux anciens collègues et je m'épanouis. C'est vraiment le fun et ils sont toujours aussi bienveillants, prévenants, aux petits soins. Ils me font totalement confiance, comme moi je leur fais totalement confiance. Et c'est parfait, c'est juste parfait. Donc je travaille 2 demi-journées pour eux par semaine. J'ai moins qu'un SMIC, mais on va dire que ça me permet de me sécuriser financièrement. Donc là on est parti pour un contrat d'1 an. Et on verra après, selon l'évolution de l'entreprise, selon leurs besoins, s'il y a besoin de plus d'heures, pas plus d'heures, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais en tous les cas, pour cette première année, eh bien, c'est parti pour travailler pour eux 2 demi-journées par semaine. Et donc, le fait d'avoir leur proposition, de me mettre à travailler pour eux, j'avais beaucoup de peur au départ. Je me dis, oh là là, si ça ne fonctionne pas, moi je les adore ces mecs-là, si ça ne fonctionne pas, je me verrais mal leur dire que ça va pas, que ça me plaît pas, que ça me convient pas, etc. Et en fait, ça fait tout l'inverse. Et j'ai complètement changé ma perspective du travail de secrétaire, d'assistante administrative en fait. J'ai complètement vrillé, j'ai compris que ce métier était toujours fait pour moi, mais pas de la manière dont je l'imaginais, pas de la manière dont je le concevais, c'est-à-dire pas dans le salariat. Voilà, je peux continuer à travailler dans le secrétariat, mais pas dans le salariat. Et quand on a compris en fait que des fois on fait des blocages totaux, comme là je bloquais tout dans le même truc en fait, je bloquais totalement ce métier parce que je ne voyais qu'une facette pour faire ce métier, je ne voyais qu'une façon de faire pour évoluer dans ce métier. Alors qu'en fait, il existe maintenant quelque chose de beaucoup plus libre. Alors bien sûr, c'est mieux d'avoir de l'expérience parce que c'est assez compliqué de se mettre en freelance quand on sort des études par exemple. Je pense qu'il est vraiment nécessaire de comprendre un peu le mécanisme des entreprises pour après pouvoir répondre aux problématiques parce que là, clairement, je leur donne un gros coup de main. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, comme là, il va y avoir l'installation d'un logiciel spécialisé pour pouvoir gérer la partie commerciale, etc. Et tout ça, je l'ai appris dans toutes les entreprises que j'ai faites. Et en faisant beaucoup d'entreprises, j'ai appris beaucoup de logiciels. Enfin, je suis assez complète dans ma formation et dans mes apprentissages par rapport à l'assistanat. Et donc là, je leur donne un gros coup de main par rapport à ça. Et je me dis,
Ça, c'est mon créneau. D'aider les entreprises à se développer, de passer un palier de plus, ça, c'est mon créneau. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je me freine? Pourquoi est-ce que je me suis freinée? Pourquoi est-ce que je me suis bloquée? J'avais des œillères en me disant, ben non, je peux trouver que dans le salariat, ou je peux trouver, voilà, qu'en intérim, qu'en contrat comme ça, alors qu'en fait, je peux tout à fait proposer mes services, d'autant plus assez complets en fait, à des entreprises qui en ont besoin, et tout en étant libre, en étant freelance, en proposant mes services comme une entreprise de service en fait. Et j'ai complètement transformé ma vision des choses et ça transforme complètement mon rapport à ce métier-là. Et c'est une vraie transformation. L'année 2022, ça a été vraiment une vraie transformation par rapport à ça. Et suite à cette transformation-là, il y a plein de blocages qui se sont débloqués. Plein de comportements qui se sont améliorés, on va dire. Par exemple, j'en ai parlé tout récemment et je vous ai fait d'ailleurs une vidéo, vous la trouverez sur YouTube, une vidéo avec un format un petit peu différent, parce que c'est une vidéo que j'ai fait sur Instagram pour répondre à une question et du coup je l'ai publiée sur YouTube parce que je me disais que ça pouvait aussi aider des personnes sur YouTube. Et c'est par rapport à notre sentiment d'envie par rapport à quelqu'un. Quelqu'un nous raconte quelque chose, nous dit ce qu'il a fait, etc., ce qu'il possède, ce qu'il vit, etc. Et on a ce sentiment de jalousie. Enfin, de jalousie, d'envie je dirais, parce que j'ai jamais été jalouse de personne, mais j'ai souvent envié quelqu'un qui avait fait un super voyage. Je me disais, ah, j'aimerais trop faire ce voyage-là. Ou quelqu'un qui avait une bonne place dans une entreprise et je me disais, oh, j'aimerais bien avoir son salaire. Mais en fait, ce qu'on voit, on voit qu'une face de l'iceberg, comme je dis. On voit la belle surface blanche, magnifique, la sculpture de l'iceberg, mais on voit pas qu'au fond, en fait, tout ce qu'il y a sous l'eau, là, énorme, c'est tout ce qui a permis que l'iceberg puisse ressurgir de l'eau. Quand quelqu'un fait un super voyage, ben derrière, il y a peut-être le fait que cette personne, elle est trimée toute une année ou qu'elle travaille dans une entreprise qui ne lui convient pas. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai refusé des postes, des postes qu'on me proposait qui auraient pu me donner une sécurité financière. J'ai refusé parce que ce n'était pas aligné avec ce que je voulais. C'était pas aligné avec qui j'étais, avec ce que je voulais faire, ce que je voulais être. À partir de là, il y a des gens qui pourraient se dire « Non, mais tu sais pas ce que tu veux. Ben là, on te propose sur un plateau d'argent, on te propose d'avoir un salaire régulier tous les mois et toi, tu refuses. » Bah oui, je refuse parce qu'en fait, ce boulot, il allait m'enlever ma liberté. Ce boulot, il allait me faire côtoyer des gens qui étaient... parce que j'avais eu des échos... donc mon amie qui m'avait proposé ce poste m'avait parlé de l'ambiance d'entreprise et elle se plaignait toujours de son patron extrêmement dur, avec qui on ne pouvait pas discuter, des collègues qui se tiraient dans les pattes, enfin... toute une ambiance d'entreprise que je déteste et que je fuis à tout prix. Et après, elle me propose ce poste. J'ai dit, tu sais que je vais te dire non. Tu sais que je vais te dire non. C'est ça que je veux fuir. Et tu es en train de me proposer ce que je ne veux à tout prix ne pas retrouver. Il faut juste assumer ses décisions et faire confiance. Lâcher prise, faire confiance, continuer les actions dans le sens où on veut évoluer et l'univers nous répondra. Irrémédiablement, l'univers nous répondra. Ah, c'est sûr qu'on a peur, hein. C'est sûr qu'on prend des risques, c'est sûr que c'est pas tous les jours serein, mais le jeu en vaut la chandelle, vraiment. Donc ça, c'est ce que j'ai appris en 2022. Lâcher prise, toujours être dans l'action, avoir peur, mais y aller quand même, et faire confiance. Faire confiance à l'univers, se faire confiance à soi. Et il y a vraiment tellement de choses qui peuvent... arriver et qui sont complètement à l'opposé de ce qu'on aurait pu ne serait-ce qu'imaginer. On a beaucoup d'imagination par rapport à nos peurs, mais on a très peu d'imagination par rapport à ce qui pourrait nous arriver de bien. On pense beaucoup à ce qui pourrait nous arriver de mal, et on a beaucoup d'imagination par rapport à ça. Mais essayez de changer ça si ça se passait au mieux. Essayez d'imaginer ce qui pourrait se passer au mieux. C'est très difficile comme exercice, très difficile. Donc voilà, ça c'était pour mon bilan 2022. Nous allons maintenant passer à mes intentions pour 2023. Donc comme ma transformation a opéré et que j'ai vraiment beaucoup évolué pendant cette année 2022, aujourd'hui je suis plutôt sereine. J'ai quelques peurs par moment, j'ai quelques doutes, j'ai quelques petites piques d'angoisse qui ont envie de s'installer et puis moi je les dégage tout de suite parce que j'y arrive maintenant. En fait, je maîtrise beaucoup plus ces sentiments de peur. Je sais d'où ils viennent et je sais qu'ils n'aboutiront pas en fait. Je sais qu'ils ne seront pas vrais dans la réalité. Donc ça m'aide beaucoup à pouvoir lâcher prise et à pouvoir me dire que de toute façon, en continuant de travailler en alignement avec qui je suis, ça ne pourra pas être pire. Rien ne pourra être pire. Donc,
Pour cette année 2023 et pour pouvoir assouvir mes désirs de partir en vacances cet été, l'été prochain normalement on prévoit d'aller dans les Alpes, en Haute-Savoie. Et pour pouvoir y arriver, il va absolument falloir que j'ai les moyens financiers et malgré ce nouveau job que j'ai réussi à avoir, eh bien il me faut davantage d'argent pour vraiment pouvoir me sentir sereine. Et j'ai vraiment envie de me sentir en sécurité, j'ai vraiment envie de me sentir sereine en cette année 2023. J'ai un voyage en Espagne à payer pour Evan, j'ai des frais d'avocat par rapport à une affaire, mais ça je ne peux pas vous en parler pour l'instant. Je vous en parlerai si j'ai le droit. Une fois que tout sera fini, tout sera bouclé. Mais voilà, j'ai des frais qui viennent tous les mois en plus. Ça me fait à peu près 300 € de plus par mois à verser. Et donc, je me retrouve vraiment très très juste. Je ne peux pas mettre d'économie de côté en fait. Voilà. Jusqu'à maintenant, j'arrivais à mettre 400 € de côté tous les mois. Presque tous les mois, sauf s'il y a une réparation de voiture ou quoi que ce soit. Là d'ailleurs, la 207 est au garage. Je ne sais pas pour combien on va en avoir. Et donc voilà, il faut que j'ai un peu plus. Il faut que j'ai un peu plus. L'idéal, mon objectif idéal, ce sera de vraiment gagner beaucoup plus pour pouvoir préparer ma retraite. Hein, parce qu'il faut y penser quand même. Même si j'ai encore 20 ans à travailler. Si je m'octroie 20 ans à travailler, je vais pouvoir mettre de côté pour avoir une retraite, hein, parce que clairement, je ne pense pas que j'aurai une retraite autrement. Hein. Donc il faut penser à tout ça. Et donc mon objectif final est quand même assez haut. Mais là, voilà, on va y aller progressivement. Et donc cette année 2023 est vraiment axée sur ma sécurité financière. Donc à partir de là, j'ai mis mes objectifs qui va être de trouver un deuxième contrat ou plusieurs petits contrats momentanés en tant qu'assistante freelance, quand une entreprise a besoin de quelqu'un parce qu'il y a un rush pour être là, ou alors une entreprise comme celle pour qui je travaille actuellement qui a besoin de quelques heures par semaine. Et donc, je vais essayer de trouver un autre contrat comme ça. Ne serait-ce que 2 demi-journées de plus par semaine me permettrait d'être en sécurité financière. C'est un de mes objectifs. Donc pour cela, il va falloir que je refasse mon profil LinkedIn. Il va falloir que je propose mes services aux entreprises, que je leur envoie des mails, etc. Enfin voilà, il y a un processus à faire que je ne voulais pas faire il y a encore quelques mois. Hein. J'ai une de mes abonnées qui m'avait proposé de l'aide et j'avais refusé parce que... Enfin j'avais accepté les documents qu'elle m'avait envoyés, mais je ne me voyais pas, j'avais eu une crise d'angoisse, je ne me voyais pas y aller. Et donc voilà, l'univers m'a répondu avec cette entreprise bien spéciale pour moi. Et je me dis qu'il y en a peut-être d'autres, des entreprises comme ça, qui sont faites pour moi. Et donc j'envoie à l'univers de me mettre en contact avec ces entreprises pour que je puisse me mettre en sécurité financièrement. Donc ça, c'est la première intention, de retrouver un autre contrat, ne serait-ce que 2 autres demi-journées pour pouvoir me sécuriser financièrement. Alors comme je vais essayer d'augmenter ces heures de travail en tant qu'assistante freelance, il va forcément falloir que je diminue autre chose puisque je passe énormément de temps à vous filmer des vidéos, à filmer des vlogs, à vous préparer du contenu sur Instagram. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement et donc il faut que je choisisse. Donc j'ai décidé pour l'instant, je ne sais pas comment va se passer le reste de l'année, mais pour l'instant j'ai décidé de m'octroyer davantage du temps à chercher des entreprises avec qui travailler. Et je vais donc arrêter pendant un moment les vlogs. Je vais stopper les vlogs du mercredi. Je vais maintenir la vidéo du dimanche. Ça me fera une vidéo par semaine et ça va me permettre de continuer également mon contenu sur Instagram. Donc si vous voulez me voir beaucoup plus souvent, parce que en général tous les jours j'interviens en story sur Instagram. Si vous voulez continuer à me voir beaucoup plus souvent, je vous invite à vous abonner à Instagram ou Facebook. Facebook, j'essaye de faire exactement la même chose. Sauf que les stories, c'est un peu plus compliqué avec les stories parce que mes 2 comptes ne se relient plus. Donc bon bref, c'est pas grave. J'essaye de faire du copier-coller mais ça me prend du temps, donc des fois je le fais pas. Donc le mieux c'est de me suivre sur Instagram si vous voulez me suivre plus régulièrement. Mais voilà, je vais arrêter mes vlogs pour l'instant. J'en ferai peut-être une fois de temps en temps si j'ai du temps. Je sais pas du tout comment ça va s'organiser cette année 2023. Mais comme je veux vraiment privilégier cette sécurité financière, il faut que je dégage davantage de temps. Et donc, il faut que j'enlève du montage, il faut que j'enlève du filmage. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, il faut que j'enlève du contenu
pour pouvoir avoir du temps. Et je me suis dit que les vlogs, les vidéos qui ont le plus de succès, c'est quand même mes vidéos du dimanche sur des thèmes spécifiques. Donc j'ai décidé d'enlever les vlogs pour l'instant. Par rapport à ma chaîne secondaire, Intuition Lily, il va y avoir également un remaniement. J'en ai pas encore parlé sur Instagram. J'en ai pas encore parlé sur ma chaîne Intuition Lily, mais je vais faire une vidéo dans ce sens où je me sens pas alignée avec le fait que les gens me demandent leur avenir. Je me sens pas alignée parce que je trouve que l'avenir n'est pas tracé et que même si je tombe juste 8 fois sur 10, c'est mon intuition qui parle, donc on ressent des choses, ok, mais je ne veux pas qu'on détermine son comportement par rapport à l'avenir que j'ai indiqué. Quand c'est positif, c'est top, mais quand c'est pas trop positif, ça me dérange fortement. Et donc, je ne suis plus alignée avec ça. Et moi, ce que j'ai envie, avec le tirage de cartes, c'est vraiment d'apporter un plus dans le cheminement de soi, d'apporter un plus dans la réflexion, d'apporter un plus dans pourquoi est-ce que je suis toujours bloquée à ce niveau-là, pourquoi est-ce que j'attire toujours le même genre de personnes, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être en couple, pourquoi est-ce que j'arrive pas à trouver un travail qui me convienne, pourquoi est-ce que... Voilà, pourquoi est-ce que je prends du poids, pourquoi est-ce que... Et voilà, il y a plein de thématiques hyper intéressantes à étudier avec le tarot et à aider les gens dans leur cheminement pour comprendre quels sont les blocages, comment remédier à ces blocages, etc. J'ai vraiment envie de les faire évoluer. Ça, c'est plus aligné avec moi. Mais juste prédire l'avenir avec des cartes, savoir si ils vont rencontrer l'amour l'année prochaine ou peu importe... c'est plus aligné avec qui je suis. Donc je pense que je vais continuer les tirages d'oracle parce que les tirages d'oracle, ils permettent d'avoir une réflexion. Parce que je fais un tirage d'oracle où on choisit une carte et après je fais des tirages détaillés par rapport aux questions qu'on peut se poser par rapport à l'oracle et ça permet de travailler sur soi. Donc ça, je pense que je vais le maintenir. Mais la vidéo du dimanche... du samedi ou du dimanche que je faisais pour la guidance de la semaine. Je pense pas que je vais la maintenir. Ça va me permettre de gagner 1 heure de filmage de vidéo et ça va me permettre de gagner 2h30 de montage de vidéo par semaine. Donc voilà, je pense que je vais juste garder mon tirage d'oracle pour l'instant sur ma chaîne secondaire et sur mes réseaux secondaires. J'aimerais peut-être parler un peu plus en story sur ce compte secondaire Intuition de Lily, mais je ne sais pas si j'aurai le temps, je ne sais pas du tout, mais en tous les cas je vais déjà poser cette intention-là et en avertir tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne secondaire. Et donc j'ai en tête également, ça c'est mon 4e objectif. Mon 4e objectif, c'est après donc augmenter mes prestations en tant qu'assistante freelance, enlever les vlogs de mon compte Lily Organizer, réorienter mon compte Intuition de Lily et avec moins de contenu mais beaucoup plus aligné avec qui je suis. Le 4e objectif, c'est de réorganiser mon site internet de Lily Organizer. Donc pour l'instant, je faisais un petit peu un copier-coller de YouTube mais sous format article. C'est-à-dire je faisais une vidéo sur YouTube et je vous faisais un article qui correspondait à cette vidéo YouTube. Donc c'était vraiment voilà, un site affilié à YouTube. Et là sur Instagram, je développe mon compte Lily Organizer beaucoup plus vers le côté coaching pour aider les gens à trouver le travail qui leur correspondra. À trouver vraiment un travail qui va les épanouir, un travail qui va leur permettre d'avoir envie d'aller au travail, d'avoir envie de se lever le matin, d'être super motivé, d'être heureux au travail, parce qu'on y passe quand même beaucoup de temps. Et moi qui ai traversé vraiment ce désert professionnel, je me suis dit que j'avais absolument envie de partager mes réflexions, ma vision des choses pour pouvoir transformer la vision d'autres personnes en fait, par rapport à cette vie professionnelle qu'on prend comme un calvaire, comme une corvée, alors que ça peut être le fun, quoi. Là, ce que je vis actuellement, c'est le fun. On peut travailler vraiment avec amour et passion. Il y en a qui le font, et c'est génial, mais il y en a quand même une majorité qui subissent leur travail, et ça, je voudrais vraiment aider à transformer ça. Et donc, j'oriente mon compte Instagram Lily Organizer dans ce sens, et je voudrais que mon site internet s'oriente également dans ce sens, et proposer à terme, en 2023, une formation qui va permettre d'apprendre à se connaître, d'apprendre à comprendre qui on est et ce dont on a besoin. Parce qu'il y a énormément de personnes, mais tellement de personnes avec qui j'ai discuté, qui cherchent un emploi, mais qui n'est pas du tout aligné avec qui elles sont. Mais c'est plus facile. Tout le monde peut faire cet emploi, il n'y a pas besoin de diplôme. Mais par contre, on le subit, on a un salaire de merde, on a des horaires de merde, on a du transport, on a des frais. Voilà, c'est facile au départ d'obtenir ce job.
entre guillemets, parce que même dans ces jobs-là, il y en a qui galèrent. C'est facile d'obtenir ce job, mais on n'est pas épanoui. Et il y en a qui sont très doués dans d'autres secteurs. Ils sont doués dans des domaines, je vois, dans la couture, dans l'écriture. Il y en a qui sont très doués dans la création. Il y en a qui sont très doués dans le langage. Vous avez tous des qualités incroyables et vous ne les exploitez pas pour en faire votre travail. Et ça, je trouve ça tellement triste et malheureux parce que vous vous mettez des blocages et vous imaginez que ce serait trop dur ou que vous ne pourrez pas trouver une entreprise qui voudra vous accueillir. Et en fait, vous vous mettez tellement de blocages et de barrières que vous ne tentez même pas, vous n'essayez même pas de postuler dans des emplois qui vous conviendraient mieux. Et ça, j'ai trouvé ça triste et tellement incroyable le nombre de personnes qui agissent comme ça. Ça me fait penser à ma mère d'ailleurs. Ma mère a été la première personne à réagir comme ça. Elle était extrêmement douée en couture. Quand elle était jeune, elle a mis ça sur le dos de sa mère qu'elle n'avait pas pu aller travailler dans la couture dans la grande ville parce que, soi-disant, sa mère ne voulait pas qu'elle aille dans la grande ville. Mais je pense que clairement c'était une décision personnelle à elle puisque sa sœur cadette était allée jusqu'à Paris pour suivre des études, etc. Et sa mère ne l'a jamais empêchée. Donc j'avais dit à ma mère, elle l'avait très mal pris, mais j'avais dit à ma mère, si tu avais vraiment voulu, tu y serais allée, peu importe ce que ta mère pouvait te dire en fait. Elle avait le train au pied de chez elle, elle avait aucune contrainte, hormis sa mère apparemment qui l'empêchait de faire quoi que ce soit, mais elle avait aucune contrainte dans le fait d'aller postuler dans la couture, dans la grande ville à côté. Et même quand elle nous a tous eus, donc elle a eu ses 10 enfants, elle a donné toute sa vie à ses enfants. Et une fois qu'on a été grand, une fois que moi j'étais en grande section, donc elle pouvait se permettre de retourner travailler une fois que j'étais à l'école, eh bien, elle n'a pas cherché dans la couture. Elle n'a pas cherché dans la couture. Alors que là, elle avait plus sa mère qui l'empêchait, il n'y avait plus rien, plus personne ne l'empêchait de quoi que ce soit. Et dans quoi elle a postulé, ma mère? Elle a postulé dans des heures de ménage à faire parce que c'était son niveau de confiance en elle-même. Elle avait confiance en elle pour savoir faire le ménage, mais elle n'avait aucune confiance en elle pour pouvoir faire de la couture. C'est vraiment son niveau de valeur qu'elle a estimé là, en allant chercher des heures de ménage. Pour elle, elle n'avait pas une valeur supérieure à ça. Pour elle, elle ne pouvait faire que ça. Et il y a même, elle a travaillé dans une école en tant que femme de ménage, mais pas que. Et quand cette école lui a proposé d'être aussi assistante ATSEM pour aider les institutrices à préparer les activités des enfants, etc. Même là, elle était prête à refuser parce qu'elle ne se sentait pas capable, elle ne se sentait pas légitime, elle ne se sentait pas assez intelligente pour faire ça. Et vous êtes beaucoup, tellement nombreuses à penser que vous n'avez pas assez de valeur pour faire telle ou telle chose. Et c'est faux. C'est complètement faux. Vous êtes absolument capable de tout faire. Et d'autant plus si vous êtes passionné, vous y arriverez. C'est certain. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. Et c'est ça que je veux transmettre dans cette formation. Et donc, je veux organiser tout un processus d'évolution, comme moi j'ai pu évoluer cette année. Je veux vous donner tout un processus d'évolution avec des questionnements, avec du travail sur vous, pour comprendre qui vous êtes et la valeur que vous avez. Ça, je veux le mettre en place en 2023. Donc, c'est pour ça que je veux me dégager du temps aussi. Et j'espère pouvoir réussir à tout faire. Je vais tout faire pour. Et voilà, ça c'est un gros projet pour 2023. Je croise les doigts. J'envoie mon intention à l'univers et j'espère que ça se réalisera. Et bien sûr, j'ai un autre métier de cœur, le dernier, c'est magnétiseuse. Magnétiseuse qui m'a permis de quitter mon travail parce que de démissionner sans savoir ce que j'allais faire en me disant que j'allais automatiquement devoir retourner salarié, je ne m'en sentais pas capable. Et donc j'ai eu cette révélation qu'il fallait que je m'engage dans le magnétisme. Il fallait que je propose mes dons de magnétiseuse. C'est malheureusement un métier qui ne me met pas en sécurité. C'est un métier formidable, les gens sont ravis, transformés. Je fais beaucoup de bien, j'ai d'excellents retours, j'ai aussi des retours négatifs, mais ça fait partie du jeu. On ne peut pas réussir à soulager tout le monde, on ne peut pas réussir à guérir tout le monde, et ça je l'ai compris en 2 ans d'activité dans le magnétisme, alors que j'espérais pouvoir guérir tout le monde, mais c'est comme ça. Mais malgré tout, j'ai beaucoup de retours positifs, on me renvoie du monde, on parle de moi, donc j'ai pas envie de lâcher ce métier-là. Donc je vais continuer également ce métier-là, sur d'autres créneaux horaires, je m'adapterai en fonction de mes contrats, etc., d'assistante freelance. Et je veux continuer, donc j'ai mes flyers à finir de distribuer.
Je voudrais également proposer un tarif préférentiel pour les comités d'entreprise. Et puis, il me reste toujours les courriers à faire au podologue, pédicure, etc. puisque je soigne les verrues. Donc, il me reste ça à faire. Mais voilà, je ne vais pas travailler outre mesure au développement de cette activité-là. C'est-à-dire que je laisserai faire le bouche à oreille, je laisserai continuer le bouche à oreille, mais comme ce n'est pas une activité, on va dire, sécuritaire, c'est-à-dire que ce n'est pas une activité qui va me permettre d'avoir un revenu régulier, elle va finalement ne plus être pour cette année 2023 une priorité. Donc voilà, ça c'était mes intentions pour l'année 2023. J'ai beaucoup travaillé dessus, beaucoup plus que les autres années où je vous donnais des intentions, mais c'était un petit peu freestyle comme ça. Là j'ai vraiment travaillé dessus, j'ai posé les mots, j'ai fait preuve de beaucoup de réflexion. Qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce que je garde? Ça m'arrache un peu le cœur d'arrêter les vlogs parce que j'adore et faire le montage de vlogs et filmer les vlogs, contrairement à Intuition Lily où j'aime pas tellement faire le tirage de cartes général parce que je parle pas à quelqu'un. En fait, je fais un tirage général et bien des fois j'ai l'impression de parler dans le vide en fait. Et j'aime pas faire le montage non plus. Donc je me suis dit, il faut que je reste sur des choses alignées. C'est pour ça que je vais transformer ce compte-là pour rester aligné, faire moins de contenu, mais du contenu avec plus de valeur à mon sens. Et ouais, il a fallu que je fasse des choix pour cette année 2023 et c'est vraiment pas évident. Il fallait beaucoup d'introspection, comprendre que je ne peux pas tout faire. Je le sais, je le savais, je me le disais, Nelly, tu ne peux pas tout faire, tu ne pourras pas tout faire, mais je continue à tout faire en restant en surface. Voilà, comme quand j'ai remanié mon compte Instagram avec Lily Organizer en m'orientant vers trouver le job de ses rêves, j'ai publié du contenu, mais je voyais bien qu'on commençait à me poser des questions beaucoup plus profondes, beaucoup plus... Et là, je disais, purée, je suis bloquée parce qu'il faut du temps pour pouvoir approfondir en fait. Approfondir les choses, il faut du temps et je n'avais pas ce temps-là, je ne m'accordais pas ce temps-là. Et là, je vais me l'accorder. J'ai déjà commencé à me l'accorder, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez eu une vidéo sur la réponse à une question. Je vais pouvoir beaucoup plus travailler sur mon propre cheminement pour pouvoir transmettre mon cheminement à moi et donner un petit peu quelques clés en fait pour trouver votre propre cheminement à vous. Donc voilà, toujours du contenu gratuit mais beaucoup plus ciblé pour Instagram et sur YouTube moins de contenu mais j'essaierai de vous donner tout autant de valeur. J'espère que vous n'êtes pas trop triste pour les personnes qui adorent mes vlogs. Je ne pense pas qu'en février il y aura des faits vlogs mais bon, ne sait-on jamais. Ça pourrait être une surprise que je vous fais mais c'est vraiment pas sûr. Et puis voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo là, je pense qu'elle est très très longue. J'espère que vous aurez regardé jusqu'au bout, que ça vous aura intéressé jusqu'au bout. J'espère que vous avez réfléchi sur vos intentions et si ce n'est pas le cas, ou si vous avez fait quelque chose d'un peu par-dessus la jambe, eh bien vous pouvez y revenir en février, en mars, en avril, en mai, en juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Bon, décembre ça commence à être un peu... Vous pouvez faire vos intentions absolument à n'importe quel moment de l'année. On s'en fout du moment que toutes ces intentions soient alignées avec qui vous êtes et que vous dirigiez dans la direction qui vous convient le mieux. Voilà, et qui vous épanouit le plus. Plus on est épanoui et plus on s'ouvre à la vie. Et la vie est vachement belle. Donc voilà, c'était ma petite vidéo bilan 2022 et intention 2023. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous allez liker, que vous allez vous abonner si ce n'est pas encore fait, que vous allez me suivre sur mes autres réseaux. Et puis, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.